Alléluia. Bonjour à tous. Depuis le début de ce mois, nous avons un très moment de temps. Sauvé pour servir. Nous sommes sauvés pour servir. Les différents orateurs qui sont passés par ici en ont largement parlé. Mais comme la Bible nous recommande d'insister, nous allons peut-être revenir à certaines choses qui ont été dites. Et nous aurons encore d'autres choses à ajouter. Nous allons aujourd'hui voir comment un groupe de personnes avait servi le Seigneur. Du début à la fin. Nous allons donc lire l'évangile selon Luc. Chapitre 8, verset 1 à 3. Et puis, toujours Luc. Chapitre 23, verset 55. Jusqu'au chapitre 24, verset 1. Ne vous en faites pas, c'est pas mal. Il y a 3 versets. Nous allons lire. Luc chapitre 8, verset 1er, verset 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant des robes, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Chapitre 23, 55, jusqu'au chapitre 24, verset 1. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'en étaient retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre des grands matins portant des aromates qu'elles avaient préparés. Ici, la Bible parle d'un groupe de femmes. On a même cité le nom de certaines d'entre elles. Ce groupe de femmes était sauvé. Certaines étaient sauvées de maladies très graves. D'autres étaient délivrés des démons. De toutes les façons, c'était des personnes qui avaient des problèmes très sérieux dans leur vie. Et le Seigneur les a sauvés de la situation ou des situations dans lesquelles elles se trouvaient. Elles ont compris le sens de cette délivrance
que le Seigneur leur a accordé. Elles sont restées reconnaissantes envers le Seigneur. Et pour manifester leur reconnaissance, elles se sont engagées, donc elles ont compris qu'elles devraient s'engager pour servir le Seigneur. Au chapitre 8, on nous dit quel était leur service. Elles assistaient le Seigneur et bien sûr, ces disciples qui le suivaient, qui l'accompagnaient partout le Seigneur. La Bible dit qu'elles avaient mis leur bien matériel, leur richesse, parce qu'il y avait des femmes de haute qualité qui avaient des moyens. Alors, elles ont mis ça au service du Seigneur. Et dans le dernier passage que nous avons lu, nous voyons que ces femmes ne se sont pas arrêtées à la mort du Seigneur. Elles ont continué à servir le Seigneur, même quand il avait été mis au tombeau. Comment? Elles ont préparé des aromates pour aller embaumer le corps de Christ. Donc elles sont restées fidèles. Elles ont pris soin à leur tour du Seigneur jusqu'à sa mort. Mais elles ont voulu aussi embaumer le corps pour que ça soit conservé. Et ce n'était pas facile d'aller prendre le corps du Christ et de l'embaumer. Parce que les Juifs combattaient ceux qui s'approchaient de Jésus et même de son corps. Elles ont bravé la peur. Elles se sont dit, notre Seigneur, notre Sauveur, son corps doit être bien conservé. Elles ne pensaient pas à la résurrection de Christ. Et elles sont allées au tombeau avec les aromates dans le but d'embaumer le corps. Et vous savez ce qui est arrivé. Le Seigneur n'était pas dans le tombeau. Et il était ressuscité. Et elles étaient les premières personnes à voir Jésus-Christ ressuscité. Jésus a honoré leur engagement, leur fidélité. Comment ces dames ont servi Dieu? Au départ, elles ont identifié dans quel service elles pouvaient servir le Seigneur efficacement. Elles ont compris qu'elles devaient aider le Seigneur, l'assister même ses disciples avec ce qu'elles possédaient. Donc elles ont mis leur talent, leur capacité au service du Seigneur.
atiaki koyeba makoki na bango ya kosala mosala te mpe makasi na bango ya mosala na nkolo. Elles n'ont pas envié ce que les autres faisaient. Bango balulaki te oyo basusu bazalaki kosala. Elles étaient contentes de ce qu'elles faisaient pour le Seigneur parce qu'ils savaient de leur cœur. Po ete bango bazalaki na esengo oyo bazali kosala mpo na nkolo po ete bazali kouta mpenza na motema na bango. Quand on se consacre, on décide de servir Dieu, soki ozwi mokano ozwi ekateli ya kosalela nzambe, il y a des choses à éviter. eza na makambo ya koboya, La paresse. oyo ezali goyigoyi. Il faut éviter la paresse dans l'œuvre de Dieu. Esengi koboya goyigoyi na mosala na nzambe. La négligence. Oyo ezali botau, bolembu. Il faut éviter d'être négligent dans l'œuvre de Dieu, Esengi koboya kozala moto ozosala nzambe na botau to na bolembu dans le service de Dieu. na mosala na nzambe. Beaucoup de gens pensent que pour servir Dieu et être compté parmi les serviteurs de Dieu, il faut faire se livrer à des activités qui sont un peu voyantes, que les gens remarquent. Bato mingi bakanisa mpona kosalela nzambe to mpe kokokotisa mosala na nzambe esengi kosala misala oyo emonanaka na miso ya bato mpenza wana. Pour Dieu, Mpona nzambe il n'y a pas des activités qui sont plus grandes que les autres eza na mosala to misala te oyo eleki misala mosusu. si on le fait de bon cœur. Boye soki osala kaka na motema malamu. Si on a eu la vision, la conviction qu'on doit faire telle ou telle activité pour la gloire de Dieu, Soki ozwi mpenza kondimisama wana to mpe kati wana esengi nasala mosala songolo to pakala mpo na nzambe, il faut rester fidèle à ce qu'on a décidé sous la direction du Saint-Esprit à faire pour le Seigneur. esengi koumela kozala sembo koyengemela na oyo ozwi mokano wana ya kokangama molimo mosantu Et ne pas le mettre de la paresse. mpe kotia te kiboyiboyi kati na mosala. Celui qui arrange les bancs dans l'église oyo azobongisa bakito mpe babana kati pour que les autres viennent s'asseoir, ete basusu baya kofanda, il n'est pas plus petit que celui qui se tient ici devant en train de parler à la salle. azali moke te koleka oyo aza kotema liboso azali koloba na lisanga na bato. S'il reste fidèle dans son activité, soki oyo azopamwisa bakiti wana tikali sembo na il mosala aura na la ye, récompense qui sera peut-être beaucoup plus grande que celle qui sera octroyée à la personne qui parle tous les temps devant la population. akozwa mbano ntango mosusu mpe koyi koleka oyo moto atemi liboso mpe azoloba liboso na bato nyonso. Il n'y a pas de petits services pour Dieu. mosala ya moke ezalaka te mpo na nzambe. Tout compte aux yeux de Dieu quand on le fait avec amour pour lui. Amen. Nyonso eza na motuya na miso na nzambe mingimingi so tosalamo na bolingo mpe kaka mpo na nzambe. Alléluia. Amen. Je vais illustrer ça par un témoignage. nakolimbola yango na nzela ya litatoli moko. J'avais un ami que le Seigneur a déjà rappelé auprès de lui. Naza moninga moko kolo asila kobenga ye mbele na ye. C'était à l'époque du président Mobutu. ezalaki leleko ya tata mokonzi Mobutu. Il était directeur dans un ministère. Ye nde azalaki mokonzi na lotongo moko. Il priait dans l'église Bima. azalaki kobona na eglise ya Bima. C'était vraiment un chrétien. kasi azalaki mpenza mokristo. Il avait connu vraiment la délivrance du Seigneur. ye mpe akutanaki na kokamolaka ya nkolo. Vous connaissez où se trouve la direction de l'église Bima? oyebi bisika wapi direction na mo général ezali? C'est à Kassarongo. Kasabungu. Lui, il habitait Tcham. ye azalaki kovanda na ntango. Il travaillait en ville. ye azalaki kosala na ville. 2 fois par semaine, il passait dans leur église. mikolo mibale na poso azalaki koleka na eglise na bango. Donc, à part le dimanche. kolongaka mokolo ya nyonga. Alors, chaque fois qu'il passait là, il priait. Il disait, mais Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? ntango nyonso azalaki koleka wana azalaki kosambela koloba nkolo olingi nasala nini mpo na yo.
Mais il a envié entre-temps ceux qui voyaient se mettre là devant, tout ça, il voulait être comme eux. Il disait il se disait, il faut que les gens me voient aussi. Que les gens me remarquent. C'était quand même un directeur dans ce ministère. Un jour, il arrive là, avant tout le monde, pendant la semaine. Il priait toujours, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je veux être à toi comme tel, parce qu'il travaille beaucoup et on le voit travailler. Il avait cette envie-là, ce désir-là, sincère de servir Dieu. Entre-temps, il a envié, donc on dirait qu'il voulait diriger, donner des injonctions à Dieu, il faut que je fasse ce que tel font. Mais ce jour-là, curieusement, le Seigneur avait attiré son attention sur un service très simple. Le Seigneur lui avait fait voir l'état de l'église avant que les gens arrivent. On dirait qu'il s'est réveillé. L'église était encore en désordre. Alors il s'est débarrassé. On portait à cette époque-là des abacos, c'est ça. Il s'est débarrassé de son abacos avec beaucoup d'hésitation. Parce qu'il y avait personne qui arrivait à qui il pouvait dire arrange un peu les pas, les gens vont bientôt venir. Il a amené son abacos. Il a mis de la propriété dans l'église. Il a arrangé les chaises, les bancs. Et après, il s'est habillé et il est allé s'asseoir. C'est seulement quand il a terminé qu'il a vu les gens. Et les gens commençaient à occuper les chaises. Par la suite, le Seigneur l'a convaincu de faire ça. Les jours où il arrivait avant. Et même lui-même a compris que le service que le Seigneur lui avait réservé, c'était celui-là. Il avait la paix dans son cœur. Et il avait de la joie dans son cœur. Parce qu'il avait compris qu'il servait Dieu. Là où Dieu voulait qu'il le serve. Alléluia. Et il a continué ce service régulièrement. 2 fois par semaine, il allait à l'église avant tout le monde. Il arrangeait ce qu'il fallait arranger. Et les gens venaient prendre la place. C'était monsieur le directeur qui faisait ça. Et plus tard, le pasteur remarquera que tel jour, les bancs, les chaises étaient bien arrangés et il voulait s'enquérir qui faisait ce travail. C'est à ce moment que les responsables l'avaient. Et il était étonné de voir un directeur dans un ministère faire ce travail. Bien aimé, quand Jésus nous a rachetés, il nous a rachetés, il nous a sauvés pour que nous soyons sincères. Pour que nous soyons au service de Dieu.
Mais parfois, on est embrouillé. On ne sait pas que faire pour Dieu. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de ministère, les gens ne comprennent pas qu'est-ce que c'est le ministère. Le ministère, ça veut tout simplement dire service. Alléluia. Amen. Le ministère, c'est un service. C'est un service pour Dieu. Un service que nous rendons à Dieu. Ensuite de reconnaissance pour les saluts qu'il nous a accordés. Ensuite de reconnaissance pour tout ce qu'il nous a accordé. Et alors, quand nous nous engageons dans ce travail, il ne faut pas tarder à le faire. C'est ce que dit le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste 5, versets 3 et 4. Ecclésiaste chapitre 3, verset 4 à 5. 3 à 4. Un temps pour tuer. Ecclésiaste 5. Ecclésiaste 5, verset 3 à 4. C'est ça. C'est ça. Ecclésiaste 4. Ecclésiaste 4, verset 3 à 4. Et plus heureux que les uns et les autres. Ecclésiaste 5, verset 3 à 4. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Amen. Amen. Si tu as décidé ou si tu as compris que tu vas faire quelque chose pour Dieu, Ce que ce soit pour vu mon cas n'a pas celle comment pour l'ensemble, il ne faut pas tarder à le faire. c'est n'était pour une la bossa. Il ne faut pas négliger ça. Nous le c'est n'était pour tiens mon bébé pour mon amour pas moi. Il serait mieux peut-être de ne pas prendre un engagement pour Dieu. Nous avons tout malade, nous avons un cas d'été pour l'ensemble. Que d'en prendre un. Mais si vous avez un cas de solo Et de se montrer négligent dans son accomplissement. si mon a besoin de cas d'éducation comme ça, on a les boutons dans le tao. D'être paresseux dans cet engagement. Nous avons tout un goïgoï dans cas de l'eau soit. Donc Dieu n'aime pas la négligence, il n'aime pas non plus la paresse dans son âme. Dieu n'aime pas non plus l'orgueil. Si Dieu vous a apporté la grâce de faire peut-être un travail qui est vu de tout le monde, il faut rester humble. Parce que tout travail fait pour lui, ça prie à ses yeux. Il y a autre chose qu'il ne faut pas cultiver dans la vie quand on est au service de Dieu. C'est l'activisme. L'activisme, donc être peu partout dans beaucoup de services. Vous êtes dans la chorale, vous êtes dans l'orchestre,
Vous êtes à l'intercession. Vous êtes à l'intercession. Vous êtes au protocole. Vous êtes à un protocole. Vous seul, beaucoup d'activités. Servez, vous servez Dieu. Et vous aimerez le servir beaucoup. Mais servir beaucoup, prendre beaucoup d'engagement dans beaucoup de services, ça va vous empêcher à être efficace. Et vous risquez de vous épuiser. Et alors vous ne saurez plus continuer. Mais choisis ce que tu peux faire sans porter préjudice à d'autres activités. Parce qu'on peut avoir l'intercession au moment où la parole va arriver. Comment vous allez? Or, c'est un engagement pris vis-à-vis de Dieu. Et vous devez accomplir ça. Comment vous allez vous partager? Là donc, vous péchez parce que vous n'accomplissez pas l'engagement que vous avez pris avec Dieu. Et ça risque de vous amener dans les mensonges. Parce que vous n'avez pas de temps. Vous ne pouvez pas vous départager. Si on vous demande une justification, vous dites non, j'étais malade, j'étais occupé, j'avais de la visite. Donc, vous plongez maintenant dans les mensonges. Donc, avant de s'engager dans un service dans l'église, il faut poser à Dieu cette question. Paul, quand il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas, quand il a demandé, Seigneur, qui es-tu? Quand le Seigneur disait, tu le persécutes, qui es-tu? Jésus a dit, c'est moi, Jésus-Christ. Et tu persécutes. Alors Paul a posé une question. Que veux-tu que je fasse? Nous aussi, nous pouvons poser des questions à Dieu. Je suis embrouillé. Je ne sais pas ce que je peux faire pour que je sois fidèle, pour que je sois efficace. À la question de Paul, Jésus a dit, va dans la ville, et là on te dira ce que tu fais. On peut s'embrouiller, on ne sait pas faire pour le Seigneur, mais on peut demander, penser, peut-être aux responsables, peut-être aux chrétiens mûrs, tel que nous le voyons. Qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur? Quand on se livre à beaucoup de services, on tombe dans l'activisme et on ne sera pas efficace. On ne sera pas fidèle. Dieu veut que nous soyons fidèles à son service. Que nous soyons aussi persévérants dans son service. Il ne faut pas arrêter ça. À moins qu'il y ait un problème. Et sinon, il ne faut pas arrêter. Il faut vraiment de la résilience. Et il faut avoir de l'amour pour le service que Dieu nous a convertis. Il faut avoir de l'amour pour le Seigneur, le Sauveur de nous.
Et c'est que tout le monde a colo ou bixi et mon corps. Et alors, il faut lui obéir. Oui, c'est que tout le monde ça. Bien-aimé, chacun de nous, Dieu l'a sauvé pour faire quelque chose. Moi, comme on a besoin de ça, qui sert à ça, on s'en a encore Pour sa gloire. pour la quête de nos âmes. Je ne sais pas quelle est ta conviction. Qu'est-ce que tu peux faire pour le Seigneur? Quand on est sincère, on peut discerner ce que Dieu vous met à cœur pour sa gloire. Prenez un engagement sérieux parce que Dieu n'aime pas les insensés. Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas les négligents. Lèvons-nous. Faisons ce que Dieu nous demande de faire avec fidélité, avec persévérance, avec amour. Et le Seigneur nous amène à comprendre sa volonté dans nos vies et que nous puissions prendre des engagements sérieux pour son Seigneur.